Les gars, vous avez suivi la nouvelle. Kemi Seba et Nathalie Yamb seraient interdits de séjour aux États-Unis parce que soit ils seraient accusés d'agents d'influence de propagande russe en Afrique, ou ces derniers seraient financés par la Russie. Ah. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Donc si tu veux apprendre comment te faire de l'argent, clique sur t'abonner pour ne rien manquer. Bon, on va entrer dans le vif du sujet, hein, et c'est un thème un peu sensible parce que ça touche à mon état, l'état américain. Donc du coup, clairement, dans cette vidéo-ci, en tant qu'américaine, je viens faire ici appel à mon premier amendement. Ok, Freedom of Speech, pour ceux qui savent. Et il faut comprendre quelque chose sur les États-Unis. Hein. Il faut comprendre quelque chose par rapport à ce pays-là. C'est le fait que, je sais que beaucoup ne vont pas comprendre ça, mais c'est plus une mentalité anglophone, américaine. Ce n'est pas parce que tu es américaine que tu n'as pas le droit de parler contre ton pays aux États-Unis. C'est permis de le faire. Et de plus, les États-Unis reconnaissent énormément cette dualité. C'est parce que tu es américaine qu'on te demande de repousser l'aspect africain de toi, quoi. Au contraire, les États-Unis célèbrent cette explosion culturelle. C'est quelque chose qu'ils adorent. C'est ça qui fait les États-Unis. Maintenant, c'est parce que j'ai dit ça que je veux parler contre l'État américain. Je ne l'ai jamais fait et je ne compte pas le faire du tout. Et ceux qui se demandent pourquoi... Bref, on va dans le vif du sujet. Je vais commencer par l'article que j'ai vu de Cameroun 24, okay, qui parlait de l'annonce. Je pense même que c'est sur ça que j'ai vu. J'ai lu la décision prise par Washington. Et cette vidéo sera sur 2 volets. Le deuxième volet étant le plus important. Je répète, le deuxième volet étant le plus important. Donc la décision a été prise par Washington basée sur certaines allégations. Comme quoi Nathalie Yamb et Kemi Seba seraient des agents de propagande de la Russie liés à l'homme d'affaires Evgeny Prigojine, fondateur du groupe... Je vais répéter ça pour que les gens écoutent. Homme d'affaires, fondateur du groupe... Ceux qui se demandent c'est quoi le groupe, allez chercher. Le but ce n'est pas de me faire cibler ici par YouTube. C'est pas le but. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on dit que la personne qui a... C'est pas un docteur en bavardage. C'est pas un docteur en opinion. Qu'on vient donner nos opinions. C'est ça. Qui a un groupe aujourd'hui qui, d'après certains États en Afrique, sont là pour assurer la protection justement de la masse. Parmi ces États-là, le Mali. Pour les Américains, apparemment, serait là justement pour les matières premières. Mais pour la Russie, non. Ils sont là pour la protection des intérêts des Africains. Maintenant, qui dit la vérité? Les gars, c'est très important de ne pas prendre parti souvent dans ce genre de situation. Il faut écouter et il faut observer. Et cette vidéo aussi se veut justement une vidéo d'observation, ne serait-ce que cette première partie d'observation. Donc, basée sur ces allégations-là, Washington aurait pris la décision donc de demander à ces 2 activistes africains de ne pas ou de ne plus séjourner aux États-Unis. Maintenant, est-ce que ce sont des gens qui visitent vraiment autant les États-Unis? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment au courant de leur déplacement, je n'ai aucune idée. Mais ce que je veux relever ici, hein, bien que je sache que ce soit une décision assez diplomate, ce soit une décision assez politique qui a été prise, bien que l'État américain, quand même, qui a avancé au niveau de la stratégie, le comprenne. Ce n'est pas parce qu'on interdit quelqu'un de séjour dans un pays que leur impact va s'arrêter. Non. On est à l'ère des réseaux sociaux, les gars. Voici la vidéo que je sors. Il y a des gens en Australie qui vont voir cette vidéo-ci. Il y a des gens au Vietnam, j'ai une audience au Vietnam, en Australie. Je n'ai pas besoin d'être dans ce pays-là pour qu'ils reçoivent le message, pour qu'ils écoutent, qu'ils soient informés. Mais je pense que ce message un peu plus profond que ce qu'on pense, ce qui m'amène au deuxième volet, et le volet le plus important
You guys have to listen. Ça, c'est clair que, qu'on le veuille ou non, les Occidentaux communiquent entre eux. Je répète, les Occidentaux communiquent entre eux. Parce que la minute où ils vont trouver un ennemi commun, même s'il y a des divergences et des différences entre eux, ils vont se mettre ensemble. Vous vous rappelez, il y a encore quelques mois, c'était l'année passée, je pense, et j'ai fait une vidéo parce que j'étais tellement morte de rire là. L'incident qu'il y a eu entre les États-Unis, je vais pas dans les détails, vous allez comprendre, les États-Unis et la France à propos d'un sous-marin, ceux qui comprendront, comprendront, et comment les États-Unis se sont foutus de la gueule de la France. C'était vraiment du foutage de gueule en plein visage. Et moi, j'étais genre, yeah, go US, go US. Dans le même temps, hein, la France aurait pu garder le macabre de ça, c'est-à-dire aurait pu garder cette rancune, bien que ce sont des gens rancuniers, ils l'ont quelque part, mais ils ne peuvent pas parler fort par rapport aux États-Unis. La France est une fourmi par rapport à l'éléphant américain. Ils ont mis ça de côté parce qu'ils savent que ce sont les grands frères. Ils sont allés souvent communiquer avec ces derniers-là parce que vous pensez que les Américains parlent français. Ils sont plus ou moins au courant, je suis sûre qu'ils étaient plus ou moins au courant de ce que Nathalie et Kémy Séba faisaient, mais ce n'était pas trop leur dada, quoi. Jusqu'à ce que la Russie soit impliquée et que justement, petite France couche chez grand frère là pour dire que pardon, ici on a un ennemi commun parce que ces gens-là en Afrique font que moi, ils vont me kick out, ils vont me mettre dehors. Toi, c'est une question de temps avant qu'ils te mettent également dehors. Ils communiquent. Laissez-moi répéter le mot là. Parce que je pense que ça, c'est un des challenges que beaucoup d'Africains et beaucoup de Noirs ont. Ils communiquent. Et on les appelle puissance pour une raison. Parce qu'ensemble, elles sont plus fortes. Donc vous voyez que dans ce genre de situation-ci, on peut se lamenter ou on peut en tirer des leçons. Et la sagesse observe et tire des leçons. Ça va au-delà des clavardages et des remarques qu'on va faire. C'est normal de faire des remarques. Mais ne dormons pas sur ces remarques-là. Les gars, je vous promets que s'il y a quelque chose que j'ai appris des sages en ce monde, c'est que les coïncidences n'existent pas. Ça n'existe pas. Parce que c'est là où ça fait mal. C'est là où le bas blesse. C'est ça. Et ils l'ont compris. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a une implication ou une tentative de se libérer, de sortir des griffes, et on ne se libère pas juste en disant que voilà, ils sont partis, on est libérés. Parce que comme ils sont partis, s'il n'y a pas grand frère pour venir nous protéger, quel dit grand frère, s'il n'y a pas quelqu'un de costaud pour venir protéger, ils vont venir reprendre. Vous avez entendu, non? Ils vont venir reprendre de manière peut-être plus subtile, mais ils vont le faire. Donc, pour résumer la vidéo rapidement, j'ai abordé deux volets ici. Okay? Le premier volet où on parlait bizarrement du fait qu'un pays anglophone qui ne parle pas vraiment français, même si c'est qu'ils ont une cellule étrangère, mais qui ne s'intéresse pas vraiment à certains activistes, soudainement prennent ce genre de déclaration basée sur des allégations, fondées ou non, que sais-je. Ce n'est pas la question de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est d'observer, de tirer des leçons, premièrement. Et deuxièmement, c'est clairement un message que l'Occident communique. Ils parlent entre eux, malgré leurs différences. Et c'est ce deuxième volet que je veux qu'on garde, bien que ce soit une chaîne économique, qui montre aux gens comment faire l'argent. Lié ou non au panafricanisme, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est que les gens fassent l'argent. Faites l'argent. Les go, allez arrêter de demander l'argent au monsieur, au gars dehors. Arrêtez de faire qu'on utilise l'argent pour vous manipuler. Cherchez vos argents, les go. Les gars aussi, cherchez vos argents. Soyez des pères de famille responsables. Cherchez votre argent. Panafricains aussi, cherchez votre argent. Que tout le monde cherche son argent, que sais-je. Bref, c'était les deux volets de cette vidéo-ci. Mais j'aimerais surtout qu'on retienne que l'unicité dans la différence. L'unicité. Parce que quand j'ai lu l'article, c'était du genre, waouh. Malgré les différends, malgré tout, ils ont compris. Et qu'on comprenne également. On se voit dans la prochaine vidéo, les gars, ok? Peace out.